Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner la Vierge pour cette première quinzaine du mois de mai 2021. Alors désolée si je suis un peu essoufflée, mais je viens de danser avec les enfants. Et ça fait du bien de temps en temps de se libérer, de danser, de libérer toute l'énergie qu'on a. C'est fatigant, mais ça ramène de la bonne énergie, ça ramène le sourire, ça fait rire tout le monde. Ça fait un bien terrible. Allez, quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner la Vierge pour cette première quinzaine du mois de mai 2021. Donc, l'énergie principale qui va entourer la Vierge pour ce mois de mai, c'est l'énergie de la maladie. Pourquoi la maladie? Peut-être parce qu'il est bon de s'attacher aux maux du corps. Vous savez, tous ces petits maux qu'on peut avoir tous les jours, on n'est pas forcément malade, mais on peut avoir mal aux jambes, on peut avoir mal à un bras, on peut avoir mal au dos. Et il serait bon que vous alliez chercher pendant ce mois de mai les mots du corps, ce que votre corps essaye de vous dire, le message qu'il essaye de vous passer. Hein, il essaye de vous parler, il essaye de vous dire ce qui ne va pas, afin que vous puissiez agir sur des situations et pouvoir le soulager, donc vous soulager bien sûr, puisque c'est votre corps. Donc il y a des choses peut-être qui vous contrarient, il y a des choses qui sont compliquées, il y a des choses, et il est bon d'aller les chercher, d'accord? Allez, on est parti. Donc là, on nous parle de votre maison, on vous parle de votre intérieur, quoi qu'il en soit, on parle ou de son intérieur d'habitation ou de son intérieur à soi, son intériorité. Et qu'est-ce qu'on souhaite nous dire dessus? On souhaite nous dire quand même qu'il y a des choses à entendre, vous n'entendez pas. Donc j'étais sur le juste quand je vous parlais de s'écouter, on vous demande de vous écouter, d'écouter votre intérieur, d'accord? Ou peut-être, si c'est pour l'habitation, peut-être que vous souhaitiez déménager et on vous dit que pour le moment, c'est pas possible. Il y a une situation où on stagne, d'accord? Donc si vous voulez déménager, on vous dit que c'est pas pour tout de suite. Et si c'est pas le cas, c'est vraiment écoutez-vous. On vous demande de vous reconnecter à vous-même. Et si vous n'y arrivez pas, écoutez les mots de votre corps. Parce qu'à un moment, votre corps, il vous envoie des messages. Ouais. Suite à une rupture, suite à un accident, suite à une dispute, suite à quelque chose qui a été extrêmement douloureux, peut-être que vous vous êtes déconnecté. Vous êtes peut-être déconnecté, il y a peut-être des gens avec cette maladie qui font de la boulimie. Du coup, ils se sont déconnectés des sensations qu'ils avaient au niveau de l'estomac. La sensation de l'estomac, ça va être la sensation de satiété, la sensation de faim, d'accord? Quand on se déconnecte de ça, on mange n'importe quand. Pourquoi? Parce que c'est pas de notre faute, on ne sait pas. Donc on y va avec les impulsions et on n'y va plus avec le ressenti. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais ça peut arriver par rapport à un bouleversement. Ces pathologies-là, parce que c'est une pathologie. Il y a des gens qui deviennent obèses du fait d'un accident de la vie jeune, pas forcément un accident au terme qu'on l'emploie, mais ça peut être des critiques, ça peut être des choses comme ça qui ont fait que dans sa vie, ça a créé une brèche, ça a créé un accident qui les a déconnectés de leur intérieur. Et là, on vous dit, il est temps, on vous aide, on va vous accompagner à vous reconnecter à vous-même. Ouais. Il serait bon d'en parler. Il est bon de libérer la parole sur ce que vous ressentez, sur vos ressentis. Il est bon de libérer la parole sur ce qui vous a accidenté, ce qui vous a ébréché, ce qui vous a fait mal. D'accord? Afin de retrouver un petit peu de beauté en vous-même. De vous sentir beau, de vous sentir belle, de voir la vie avec un œil nouveau, avec un œil nouveau. Et peut-être aussi de pouvoir rencontrer l'amour et de s'unir. Alors c'est ou s'unir à soi ou s'unir à quelqu'un d'autre. De toute façon, si vous êtes dans cette situation-là, vous pouvez aimer quelqu'un mais vous ne pouvez pas l'aimer correctement. Pourquoi? Parce que vous avez une situation de manque. Si vous ne guérissez pas, si vous n'arrivez pas à vous écouter, d'accord, du coup vous manquez d'amour, vous manquez de tendresse, vous manquez de compassion, vous manquez de tout ça dans votre vie. Vous avez l'impression qu'il vous manque, donc du coup vous allez chercher ça chez l'autre, alors que quand vous vous reconnectez à vous-même, vous vous apportez tout ça. Et l'autre, il est juste là pour le plus, plus. Il vient ensoleiller votre vie, mais en aucun cas il vient mettre le jour. Le jour, c'est vous-même qui devez le mettre dans votre vie. Il y a le jour, une fois que vous êtes équilibré et que vous êtes bien et que vous êtes équilibré dans le sens que vous vous amenez vous-même tout ce dont vous avez besoin, lui vous amène un peu plus de soleil.
Vous êtes à la découverte de tout ça. Vous êtes en train de découvrir ça. Vous êtes en train de le comprendre. Et du coup, c'est super. C'est vraiment super. Allez, quels sont les messages que nous pourrions avoir pour la Vierge pour ce mois de mai 2021? Quels sont les messages que nous pourrions avoir pour le signe de la Vierge pour cette première quinzaine du mois de mai, s'il vous plaît? Alors, nous avons la chance, la parole et le verdict. Bon, allez, on vous donne l'opportunité de pouvoir parler. Quand on parle d'hérédité, parce qu'il y avait l'hérédité qui est tombée en premier, on vous donne la chance de pouvoir parler sur ce qui vous a fait mal, ce qui vous a blessé. Enfin, quand on vous donne la parole, c'est qu'on vous aide à parler afin de pouvoir comprendre les blessures et d'exorciser ce qui vous est arrivé avec le verdict. Et de poser un verdict vous-même dessus, ce n'est pas les autres qui vont le poser, c'est vous qui allez dire oui, j'ai ça parce que ça, j'ai ça parce que ça. Et le fait de comprendre, ça vous sort de cette pathologie. Hein. Donc c'est très sain. Hein. Allez, maintenant on va regarder quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce mois de mai, vers les Vierges, pardon. Quelles sont les situations qui arrivent vers la Vierge pour cette première quinzaine du mois de mai 2021? Quelles sont les situations qui arrivent vers la Vierge pour le mois de mai 2021? Donc pour certains, il y a des grossesses, il y a l'annonce d'une grossesse, ou si vous attendez un bébé d'une naissance hein, qui arrive là, sur ce mois de mai. Pour d'autres, c'est un nouveau chemin à prendre, waouh, vers l'abondance, avec une personne qui a un côté masculin développé. Donc, si vous arrivez à comprendre vos blocages, que vous arrivez à comprendre les maux du corps, si vous arrivez à soigner, à guérir, on vous envoie une personne qui part avec vous sur le chemin de l'abondance. Si vous êtes déjà en couple, peut-être une grossesse qui vous apporte aussi, qui vous amène sur le chemin de l'abondance. Si vous êtes en couple et que vous ne voulez pas d'enfant, vous partez sur le chemin de l'abondance. Mais il y a un nouveau projet quand même. Hein. Donc ça peut être professionnel, du coup financier. Hein. Nouveau projet, ça peut être achat d'une maison, vente d'une maison, nouveau travail, nouveau chéri, ça peut être tellement de choses. Mais du coup, vous partez sur le chemin de l'abondance. Donc ça, c'est très très sain. Allez, maintenant on va regarder les énergies d'amour. Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner la Vierge pour cette quinzaine du mois de mars, mai, alors attendez, on va recommencer. Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner la Vierge pour cette première quinzaine du mois de mai 2021? Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer la Vierge pour cette première quinzaine du mois de mai 2021? Voilà. Une fois que j'ai posé les intentions, je peux parler. Tant que l'intention n'est pas bien posée, il vaut mieux se reconcentrer sur ce qu'on a à poser comme question. C'est important. Vous ne croyez pas, mais ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de concentration. Hein, les tirages, même si vous n'avez pas l'impression, parce que ça ne dure pas longtemps, ça prend énormément d'énergie. Je suis assez fatiguée moi. Donc généralement entre deux, où je vais danser ou bon là je suis en période de Ramadan, je peux pas trop manger, mais sinon je prends un café, je me pose un peu. Mais c'est important de se ressourcer entre chaque. Alors là on parle d'une blessure, on parle d'un amour éphémère et on parle d'un succès. Donc vous êtes en train de vous guérir avec ce succès, vous êtes en train de guérir vos blessures de tous les amours passés qui vous ont fait du mal. Vous êtes avec la maladie, vous voyez, vous êtes dans un mode de guérison, les Vierges. Pour ce mois de mai, ça sera vraiment ça. Guérir, fermer, laisser derrière soi les peurs, les plaintes, les colères. Tout ce qui est sombre, c'est laisser derrière soi. Hein. Y compris des mots, les mots du corps, si vous arrivez à les comprendre. Là, on parle d'un choix à faire par rapport à quelque chose de superficiel. Ah oui. Alors, un choix à faire par rapport à une relation superficielle où il y a une tierce personne. Donc, où vous êtes engagé et vous avez été voir une autre personne, ou vous êtes avec une personne qui est déjà engagée, mais on vous dit qu'il y a un choix à faire. Hein. Et le choix, faites le choix du cœur. C'est-à-dire pas de l'amour que vous portez, mais de l'amour que vous vous portez à vous-même. Qu'est-ce que vous vous souhaitez dans votre vie? Est-ce que vous vous souhaitez ça ou pas? C'est à vous de choisir.
Là, on parle d'un masculin divin. Waouh. On parle d'une union, d'un contrat de mariage dans l'air. Et on parle d'une épreuve. Donc, pour les couples, on vous dit que votre masculin, ou vous-même, hein, si vous êtes le masculin, l'épreuve pour vous, c'est vous engager. Pourtant, vous l'êtes déjà. Vous êtes déjà engagé, mais le fait de vous engager dans un contrat, dans un mariage, c'est très difficile. Et pourtant, vous allez le faire. C'est l'épreuve. Hein. Là, on parle d'une blessure et il y a un choix à faire par rapport à un masculin divin. Donc, il y a certaines vierges qui sont en train de faire des choix par rapport à un masculin qui les a blessés. Ici, on parle d'un amour éphémère. Et là, on parle aussi de superficialité. Et pourtant, il se peut que vous ayez une demande en mariage d'une personne qui est pour moi, quand je vois ça, complètement immature. Donc faites attention à ne pas vous engager trop vite avec des personnes immatures. Hein, parce qu'elles le font pour... c'est comme des gamins, hein, ils le font comme des gamins et du coup, ils n'assument pas derrière. Donc réfléchissez bien. Dans cette situation, on dit qu'il y a un succès par rapport à un triangle amoureux. Et c'est une épreuve, mais il y a un succès. Peut-être que vous êtes avec une personne qui est déjà engagée ou vous-même, vous êtes déjà engagé. Et c'est une épreuve pour vous parce qu'il y a des choix à faire, mais on vous dit que vous allez réussir à faire un choix avec succès. Donc vous allez faire le meilleur choix pour vous-même. Et bravo! Allez, merci de me donner les conseils pour les vierges pour cette première quinzaine du mois de mai. Voilà. Donc on a tempête. Et on a amitié, tempête. À l'abri, la prudence est conseillée. Si vous voyez que les épreuves de la vie deviennent difficiles, faites le dos rond, laissez passer les choses, ça passe. Amitié, tes amis sont là pour t'épauler, ils ont envie de t'aider à être heureux, appuie-toi sur eux. Voilà, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée pour cette première quinzaine du mois de mai 2021, que je vous souhaite d'ailleurs excellente. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.